Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 2 mars 2025. J'espère que vous allez bien, du 24 février au 2 mars 2025. On y va, on va regarder quels sont les messages pour vous. Alors, on a la personne extérieure homme ou femme, la projection. Oula, bon, il y en a trop. Allez, dernière pour les Sagittaires. Le contrat. Derrière, on a les correspondances, le temps, la fécondité, l'argent, la culpabilité. Bon, vous attendez quelque chose. Alors, soit vous attendez quelque chose au niveau financier, soit concernant un projet, il y a des réponses qui tardent, il y a des communications qui tardent. Ouais. J'ai le fait qu'à chaque fois que vous essayez d'avoir des informations ou de relancer, c'est comme si on vous disait, il faut encore attendre, etc. Il n'y a pas de fin à ça. Ok. Alors, la personne extérieure homme ou femme, la projection, le contrat. Le premier message que j'ai, c'est que ici, vous doutez d'un lien. Vous doutez d'une relation ou d'une collaboration. D'un partenariat, c'est possible aussi. Et pour d'autres, ici, la femme, ça nous parle, que vous soyez un homme ou une femme, de vos émotions. Et on voit que c'est un peu trouble actuellement. Vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui est aligné avec vous ou non. Alors, on a quoi? La joie, la clairvoyance. Ah, vous allez y voir clair. Il y a quelque chose qui bouge et qui avance pour vous, les Sagittaires, sur cette semaine. Il y a quelque chose de très positif. J'ai une personne ici qui peut vous éclairer. On voit que par rapport à un trouble, à une confusion, j'ai envie de dire, vous allez sortir de cette confusion, vous éloigner de cette confusion avec quelque chose de positif. Un déplacement positif aussi est à venir. Ouais, alors on va regarder. Il peut y avoir une mutation professionnelle pour certains et certaines d'entre vous, ou un travail à distance qui pointe le bout de son nez. Alors, on y va. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les Sagittaires? On a la famille. La table. La ruine. Ok. Alors là, j'ai quelque chose en lien avec la hiérarchie qui va vous faire plaisir. Pour d'autres ici, il y a une joie par rapport à une personne que vous connaissez, qui fait partie d'un environnement familier. Ici, on voit que vous allez y voir plus clair dans une situation grâce à un visuel, un rendez-vous. Et là, avec la ruine, il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est la fin de la confusion. Bon, on va regarder. On a quoi? La beauté, le départ, l'appui, la sagesse, la stérilité. Bon, ici, il y a quelque chose qui, encore une fois, cette histoire d'éloignement, mais avec l'appui, là, moi, j'ai quelque chose qui se libère. Et vous allez vous libérer d'un poids. Les Sagittaires, ici, grâce à une décision, à un appui, à un soutien. Et c'est positif pour vous. Il y a un épanouissement qui arrive. On a la nouvelle, l'eau, les plaisirs, ouais. Clairement, ici, il y a peut-être la fin d'une attente, la fin d'une stagnation. Il y a vraiment, alors vous voyez, j'ai deux fois le bateau, il y a vraiment du mouvement ici, vous allez vous déplacer. C'est aussi le fait d'avoir un rendez-vous concernant, pourquoi pas, une mutation professionnelle. Ou vous allez avoir un rendez-vous par rapport à un travail à distance, je vous l'ai dit encore. On a des nouvelles qui viennent de loin et qui vous font plaisir. Il y a une invitation pour vous. Vous allez avoir des nouvelles aussi très bénéfiques et très bonnes par rapport soit à une hiérarchie, soit à une personne qui fait partie de votre environnement. C'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir avancer. Et en tout cas, là, clairement, vous avez de très bonnes nouvelles. Donc, on avait vu au dos, là, avec l'oracle des miroirs, il y avait des nouvelles qui se faisaient attendre. Elles arrivent. Ça y est. Ça y est. Et c'est positif. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Donc, pour les Sagittaires. Et on a toi et moi, c'est une évidence. Et j'ai conscience de mon immaturité. Bon, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Bon. J'ai une personne qui n'arrive pas à assumer ses responsabilités là. Alors.
On a quoi? Le déguisement. L'ajustement. Bon, attention aux accords. Alors, si vous êtes en relation ou en couple, c'est peut-être vous, hein, vous allez peut-être dire oui, mais c'est pas, ça vous fait pas plaisir, par exemple. Donc, c'est le fait de ne pas être juste avec soi-même. Sinon, pour d'autres, ça va être une réconciliation ici, mais attention, hein, c'est pas honnête, c'est pas sain. Et pour les célibataires, alors, vous vous arrangez avec une vérité. Le désordre, l'instabilité et communication. Alors là, les célibataires, si vous vous dites oui, je tombe toujours sur des personnes instables, etc. Là, on est en train de vous dire, le message, c'est que quelque part, vous vous arrangez avec la vérité parce qu'il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas chez vous qui n'est pas clair. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? La métamorphose, le dilemme, le mystère. En période de transition, là, au niveau sentimental, peu importe votre situation, on voit que vous êtes dans une mutation, une transformation. Il y a des hésitations. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors, on a quoi? Les demi, espérance, déchirure. Ok, bon, les célibataires, là, de ce que j'ai dans ce tirage, vous ne savez pas où vous en êtes. Là, il y a des choses à régler au niveau matériel. Vous voulez transformer votre vie au niveau matériel et financier, peut-être professionnel aussi. Il y a des hésitations. Alors là, on voit que malgré tout, vous espérez au niveau sentimental, mais dans un autre temps, vous vous posez des questions, si c'est une bonne chose ou pas. Vous vous posez des questions peut-être par rapport à une relation du passé aussi. Alors quand je dis que vous vous posez des questions, c'est pas forcément que vous voulez revenir avec cette personne, mais il y a des questionnements. Ouais, c'est un peu le foutoir là. On voit que vous êtes éparpillés. Au niveau d'un couple ou d'une relation, vous avez envie que les choses se concrétisent. Et vous avez envie de mettre fin à des questionnements ici. À des non-dits aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les chaînes. L'offre. Les efforts. Alors, les célibataires. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous attendez que l'extérieur, donc que les personnes changent, en fait. Alors, c'est peut-être pas volontaire, hein. Mais là, on vous dit qu'en fait, c'est peut-être pas... alors, peut-être aussi que vous attendez d'être mieux financièrement, professionnellement, etc. pour pouvoir vous investir dans votre vie sentimentale. Mais ça n'a aucun lien. Mais ça, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. C'est plutôt général, hein, du fait de dès qu'il y a quelque chose au niveau financier, matériel ou professionnel qui est instable, vous fermez la porte au sentimental. Cadeau, surprise, proposition. Là, vous avez une proposition, mais malgré tout, c'est comme si... Pour d'autres, vous vous dites que c'est les autres qui ont un problème. Sauf que, en fait, on a tous des problèmes. Et que peut-être qu'il faudrait se questionner sur ce que vous voulez réellement. De dire, oui, je veux une relation stable et sérieuse, ok, mais après, on ne rentre pas en profondeur, hein. Donc, il faut peut-être se poser les bonnes questions ici, aller plus loin que ces affirmations superficielles, vous voyez. Pour d'autres, ouais, vous voulez que la personne en face de vous, si vous êtes en couple ou en relation, fasse des efforts là, et soit force de proposition. Et vous attendez sur votre partenaire, il ou elle. Le départ, le passage, les soins. Excuses, la légèreté, ouais. J'ai deux personnes qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde, dans le sens où il faut que vous soyez d'accord, alors, tous les deux, c'est-à-dire que vous avez des envies, votre partenaire a des envies, et il faut pouvoir concilier les deux, et pas juste approuver les envies de l'un et pas de l'autre. En clair, il y a pas. S'il y a un sacrifice, c'est pas bon. Il y a un déséquilibre. Ok.
Non, il n'y a pas besoin. J'allais refaire un tour avec le j'aimerais te dire. Ça va plus, les Sagittaires. Moi aussi, du coup, j'absorbe vos énergies, là. J'ai des Sagittaires qui ne savent plus où ils en sont, là. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on... Hop, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les décans, pour tous les Sagittaires, on a un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Premier décan, tes émotions sont le début de ta guérison. Deuxième décan, obstacle permanent, patiente. Et troisième décan, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.